Coucou à tous, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc pour une vidéo pour les signes astrologiques, pour le domaine sentimental du mois de mai. Donc bienvenue à vous mes chers béliers. J'espère que vous allez bien les béliers, donc on va aller voir pour vous dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour. Donc déjà on va tirer une carte au niveau de l'énergie principale pour le mois de mai, avec le tarot des chats. Donc on va tirer une carte qui va représenter, donc comme je disais, votre énergie en amour. Et puis on ira tirer 2-3 cartes avec le tarot du zodiaque et ensuite différents jeux. Et à la fin, j'irai voir avec Dis-moi que tu m'aimes. On ira voir une carte pour les célibataires et une carte pour les personnes en couple. D'accord? Allez, let's go! Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental. Bien évidemment, mes chers béliers, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc, ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Donc voilà, comme je vous le dis à chaque fois, n'hésitez pas à revenir voir la vidéo quelques jours après. Voilà, des fois, c'est juste qu'on n'est pas réceptif, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon jour, donc il n'y a pas de souci, ok? Et pour ceux et celles qui seraient intéressés donc pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Donc vous avez juste à dérouler la petite flèche et voilà, vous trouverez mon adresse mail affichée. Donc si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance privée avec moi, que vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Et je tiens également à remercier toutes les personnes qui me font confiance. J'en profite aussi par ces vidéos pour vous remercier. Merci à tous ceux qui me font confiance pour les guidances privées. Merci du fond du cœur. Et donc voilà, j'en profite. Donc voilà, allez, let's go. Quelle va être l'énergie principale dans le domaine sentimental pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? Quelle va être l'énergie principale pour le domaine sentimental des béliers pour le mois de mai 2024, s'il vous plaît? Allez, ok, nous avons la carte de l'étoile en dos de deck et on a la carte de l'ermite. Alors, moi ce que j'entends par la carte de l'ermite, c'est que j'entends cette notion de prise de conscience, de remise en question pour certains ou certaines. En tout cas, moi j'ai le sentiment qu'il y a peut-être un besoin aussi pour certains béliers de faire peut-être un travail sur soi. Peut-être que vous avez besoin aussi d'évoluer, peut-être après une relation, une séparation, de prendre du temps pour vous. Il y a aussi cette notion pour moi de lucidité, d'avancer à votre rythme aussi. Peut-être qu'il y a des béliers qui ont vécu une rupture amoureuse. Peut-être que dans vos énergies, vous avez besoin aussi d'être seul, de prendre du temps pour vous, d'avancer. Ça peut être de cheminer sur vous, donc comme je disais, de faire un travail sur vous, et justement, voilà, de prendre du temps, en fait, tout simplement, de faire des choses qui vous font du bien. Je pense que vous avez peut-être aussi besoin de découvrir peut-être de nouvelles choses, de nouvelles personnes aussi. Je sens qu'il y a le passé aussi qui peut être, qui pourra encore avoir une influence peut-être sur le mois de mai pour certains béliers. Vous pourriez encore avoir une influence au niveau du passé, peut-être des souvenirs qui remontent à la surface. Donc c'est peut-être là aussi ce besoin que vous aurez de peut-être prendre du recul vis-à-vis du domaine peut-être pour certains amoureux. C'est pas le fait d'être... parce que pour certains béliers, ça vous empêchera pas de rencontrer quelqu'un, je veux dire. Mais vous avez peut-être besoin, voilà, dans vos énergies, vous serez peut-être pas forcément dans vouloir rencontrer quelqu'un, c'est ça que je veux dire. Je pense qu'il y a une certaine, comme je vous disais, lucidité, mais une certaine sagesse dans vos énergies, dans le sens où en fait vous comprenez que s'il y a des choses qui vous travaillent encore, vaut mieux faire ce qu'il faut maintenant, pendant que vous sentez que c'est le moment de faire, parce que voilà, vous savez que si vous rencontrez quelqu'un et qu'il y a des tas de choses qui vous travaillent encore énormément, ça peut peut-être compliquer un peu la relation. Donc en tout cas, j'ai le sentiment que pour certains béliers, vous allez vous faire confiance, vous allez vraiment être à l'écoute de vous et vous dire, je vais prendre du temps pour moi en fait. Je vais prendre du temps pour moi, je vais être à l'écoute de moi et puis je vais suivre mon intuition. Parce qu'on a quand même la carte de l'étoile en dos de deck qui nous dit justement d'écouter justement son intuition, de nouvelles chances, de nouveaux départs. Donc je pense que vraiment vous savez qu'il y a quelque chose de beau qui peut arriver pour vous. Et donc c'est pour ça que je pense que vous allez vous dire, j'ai pas envie
de faire peut-être soit les mêmes erreurs, de faire un schéma, de vivre des schémas répétitifs. Donc là, j'ai peut-être plus besoin de me concentrer sur moi. Ça peut durer quelques jours, quelques semaines. Et de vous dire, voilà, maintenant je prends du temps pour moi. Pour d'autres, ça peut être tout simplement, j'ai envie d'être célibataire pour l'instant, j'ai envie d'être seule, j'ai envie de faire des choses qui me plaisent, j'ai envie de voyager, j'ai envie voilà, de faire différentes choses. Et peut-être que pour vous, si vous êtes actuellement, si vous dites que si vous êtes en couple, c'est peut-être des choses que vous ne pourriez peut-être pas faire, vous voyez. Et donc là, j'ai le sentiment que là, les béliers, c'est comme si vous vous dites, là, c'est une belle prise de conscience, en fait, tout simplement dans le sens où, pour moi, c'est, on prend du temps pour soi. Voilà. Je pense qu'il y a une certaine quête de vérité vis-à-vis de ce que vous avez vécu et de ce que vous voulez vivre actuellement, tout simplement, en fait. Donc c'est plutôt pas mal, c'est magnifique comme message, je trouve. Je pense que vous avez un très très beau message, les béliers. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour les béliers, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? Allez, pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? Pour les béliers. On a la carte du magicien. Ok. Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024, s'il vous plaît? Alors, je vais juste prendre celle qui s'est retournée. Voilà. Je les remets à l'endroit, c'est pourtant en même temps. Ouais, c'est ce que... Ouais. On avait la 4 de coupe qui s'était retournée dans le paquet. Et qui était en fait justement en dos de deck, donc comme quoi. Donc on sent que là il y a vraiment je pense il pourrait y avoir de nouvelles opportunités qui pourraient arriver à vous durant le mois de mai, mais je pense que vous n'êtes pas encore, peut-être pour certains, prêts ou prêtes à vous lancer peut-être pour certains dans une nouvelle relation. C'est pas, en fait je dirais que c'est pas pour que vous êtes prêts, c'est que je pense que vous avez besoin en fait de ce recul en fait, tout simplement. Parce qu'avec la carte du chariot, vous avez besoin d'avancer en fait. Vous avez besoin de cheminer peut-être un petit peu seul. Peut-être que vous avez besoin aussi de vivre de nouvelles choses en fait, tout simplement. Je pense que vous avez besoin de retrouver un nouvel objectif. Je pense qu'aussi vous avez peut-être aussi besoin de retrouver la foi pour certains que j'entends, parce que là en fait sur le plan émotionnel, en fait j'ai le sentiment que vous avez besoin d'être à l'écoute de vous en fait. Donc là, ça va être très important et je pense qu'il pourrait y avoir des opportunités, mais je pense que c'est pas, en fait, ça va pas être votre premier objectif, en fait. Vous voyez? Pour certains, je dis pas, hein, peut-être que vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un et on va aller voir les messages. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai le sentiment que c'est comme si, en fait, là, votre priorité au mois de mai, c'est d'être tout simplement bien avec vous-même. C'est de vous dire, là, j'ai envie d'être vrai avec moi-même. J'ai pas envie d'être avec quelqu'un. J'ai pas forcément envie de rencontrer quelqu'un. Je suis bien en fait. Donc je pense que pour certains, il peut y avoir cette notion d'introspection tout simplement. Et des fois, faire une petite introspection sur soi, c'est vraiment, de toute façon, c'est que positif. Parce que ça permet justement de mieux se connaître, de savoir aussi où est-ce qu'on en est hein, sur le plan émotionnel, même dans la vie de tous les jours. De se poser et de se dire, ok, est-ce qu'il y a de nouvelles choses que j'ai envie de faire? On peut avoir de nouvelles passions, de nouveaux hobbies. Il y a peut-être, vous voyez... Vous avez peut-être envie pour certains de partir quelques jours tout seul ou toute seule. Vous voyez, vous avez peut-être envie de faire un voyage. Vous voyez. En tout cas, j'ai le sentiment que là, vous allez vous fixer de nouveaux objectifs parce que je pense qu'il y a quand même cette notion pour moi de travailler sur un passé. Parce qu'avec la 4 de coupe, c'est qu'il y a quand même le fait de... Si on ne voit pas des opportunités qui arrivent à nous, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore forcément dépassé. Donc on a une sorte de perte d'intérêt par rapport à ce qui nous est proposé. Donc pour moi, avec la carte du chariot, j'adore avec c'est une énergie très forte, hein, le chariot, c'est une victoire, c'est vraiment cette énergie de victoire, d'avancer, de t'offrir une nouvelle direction. C'est de l'énergie en fait, hein, le chariot il y va, il avance, et c'est ce que vous allez faire. C'est pour ça qu'en fait, on a la carte de l'ermite, mais l'ermite pour moi c'est une très bonne carte, parce qu'en fait elle vient justement pour vous rappeler que les choses se font selon votre rythme en fait. Il n'y a pas de je me presse, je me dépêche, je vais plus vite parce qu'il faut que j'y aille. Non en fait, vous allez selon votre propre rythme, et puis voilà, tout simplement. Et on a donc le magicien
et le cavalier de Pentacle. Donc c'est magnifique parce qu'on a vraiment ce nouveau départ. Je pense que là vraiment vous allez vraiment vous écouter en fait. Je pense que vous allez vraiment écouter votre propre libre arbitre, excusez-moi. Parce qu'en fait, je pense que vous allez vous rendre compte que vous avez plus de possibilités que vous ne le pensiez. Parce que pour moi, avec ce cavalier de Pentacle, c'est magnifique. On a cette énergie de détermination, d'avancer, de j'y vais, j'y crois en fait. Et je pense que pour certains, peut-être que vous sortez d'une illusion, que j'entends, et en fait, vous allez vous rendre compte que vous êtes plus fort ou plus forte que vous ne l'imaginiez, et qu'en fait, bah voilà, en fait, c'est vous qui êtes maître de votre propre destin, c'est pas la personne qui était dans votre vie. Peut-être pour certains, vous avez peut-être été un peu, peut-être, j'ai envie de dire, je dirais pas malmené, mais peut-être pour certains manipulé. Parce qu'en fait, j'entends manipuler parce que c'est comme si j'avais le sentiment, pour certains, vous allez reprendre aussi confiance en vous en fait. Et je pense que ça peut être par justement cette carte de l'ermite. Et donc, la carte du magicien, elle vient pour vous dire qu'en fait, comme je vous disais, vous avez votre propre libre arbitre, excusez-moi, je vais y arriver. Et donc, en fait, c'est vous qui pouvez commencer ce nouveau départ. Donc, on a quand même un nouveau départ, on a un nouveau commencement pour vous, en fait, donc pour le mois de mai. Donc, je pense qu'il y a vraiment le fait de s'offrir ce nouveau départ pour soi. Et ça, c'est magnifique, parce qu'en fait, on sent que c'est en accord avec vous. On sent que vous allez selon votre rythme. Voilà, c'est pas j'écoute les autres. Non, en fait, je m'écoute moi, en fait. Je m'écoute moi. Il faut que j'apprenne aussi à m'écouter. Je ne peux pas toujours laisser les autres, toi, me dicter ma conduite ou laisser ou me dire ce que j'ai à faire, façon de parler, bien évidemment. Hein. Mais en tout cas, on sent que vous allez vraiment... J'avance. En fait, j'avance pour moi et c'est mon objectif principal. C'est de penser à moi et ça, c'est beau. Franchement, c'est magnifique parce que pour moi, c'est le fait de se dire, je suis libre, en fait. Je suis libre et je me jette à l'eau, en fait. Je me jette à l'eau. C'est ça que vous allez faire, en fait. Je me jette à l'eau. Pour certains, ça peut être une retraite méditative. Donc, peut-être que vous allez vraiment avoir peut-être besoin de ça. Peut-être pour certains, vous avez peut-être envie de tester aussi. Peut-être aussi de faire un peu de méditation, d'être plus ancré à la nature. C'est vraiment d'être plus spontané. C'est-à-dire que quand vous avez envie de faire quelque chose, vous allez le faire. Vous allez vraiment vous suivre vos intuitions. Vraiment être à l'écoute de vous. Et c'est bien parce qu'en fait, je vois que c'est vraiment, ça vous offre de très très belles énergies. C'est magnifique. Allez, on y va. Pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois de mai 2024, pourrais-je avoir des messages pour les béliers? Très beau. On a la carte de l'amitié, l'échange, le partage, la confiance. Qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? Hop là, excusez-moi, c'est tombé. On a la carte de l'hiver qui nous parle de rigidité, d'économie, de contemplation. Pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? On a un message pour les béliers, s'il vous plaît. J'aime bien quand elle se retourne. Donc... tant pis, je prendrai. Allez, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental? On a le contact, la communication. Ok. Un dernier message pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024. On a un dernier message pour mes béliers, s'il vous plaît. Ah, c'est à vous, s'il vous plaît. Merci. Et on avait quoi de cartes qui s'étaient retournées? Je crois qu'on avait l'archange Michael qui nous parle de justice divine. Donc là, on sent qu'il y a vraiment, on a la réussite, donc c'est magnifique. Et c'est peut-être remise dans le paquet. Non, c'est ça, l'ange Michael, l'aide, l'ordre divin. Et on a la carte de la justice. Donc on sent qu'il y a quand même quelque chose qui va s'équilibrer. Et on a la carte de la rencontre, magnifique. Et on a l'association, l'eau et la clairvoyance et l'imprévu. Donc là, je pense que vous pourriez faire une rencontre inattendue, mes béliers.
Et là, on pourrait parler de partenariat, d'association. Pour certains, on nous parle d'union aussi, hein. Sur le plan émotionnel, peut-être que vous pourriez rencontrer quelqu'un qui partage une certaine, comment dire ça, une certaine réciprocité sur le plan émotionnel. Donc ça, c'est magnifique. Mais je pense que c'est parce qu'en fait, je ressens que vous allez tellement être à l'écoute de vous, qu'en fait, vous allez vraiment suivre vos instincts, en fait, vos intuitions et faire les choix comme qui... Vous voyez, vraiment avec une certaine fluidité, comme si ça coulait de source, en fait. Parce que pour moi, avec la carte de l'hiver, je pense qu'il y a une notion de quelque chose qui a été gelé, en fait. Quelque chose qui a été gelé, parce que je pense que vous aviez besoin, et vous allez avoir peut-être justement besoin de travailler, de prendre du temps pour vous. Donc peut-être que là, on peut avoir des communications qui reviennent. Il peut y avoir eu des communications qui ont été bloquées, hein, qui vont revenir. Donc c'est peut-être des échanges qui vont justement vous faire du bien, parce qu'on a cette carte de l'amitié, qui nous parle d'échange, de partage, de confiance. Donc on sent que c'est quelque chose qui va vous permettre un nouveau départ. Ça peut être aussi tout simplement une... ça peut être... mince. Excusez-moi. Des échanges peut-être par rapport à une situation qui s'est terminée peut-être qui s'est terminée assez peut-être brutalement. Et donc peut-être que justement pour certains, avec la carte de la justice qui nous parle justement de rééquilibre, on pourrait avoir pour certains un retour au niveau de la communication, quelque chose qui vous permet de peut-être de mieux comprendre pourquoi peut-être votre relation s'est arrêtée avec peut-être avec une personne de votre passé. Et sinon ça peut être tout simplement des communications à venir qui vont vous faire du bien. Pour certains, c'est vraiment le fait peut-être de reprendre contact avec des amis. On sent qu'il y a ce besoin d'échanger aussi. Bien que moi je sens que ça a été quand même un petit peu gelé parce que je pense que vous aviez besoin aussi, sinon vous allez avoir besoin de prendre ce temps-là pour vous. Je dis aussi, prenez vraiment comme cela, ça vous parle passé, présent, futur, d'accord? Mais là, pour moi, avec la carte de l'hiver, c'est vraiment cette notion de quelque chose qui est gelé parce que je pense que vraiment vous avez besoin en fait de prendre ce temps-là pour vous, en fait, ce laps de temps-là pour vous. Et je pense qu'il y a pas mal de communications qui vont arriver, qui vont vraiment vous faire du bien, qui vont vraiment vous permettre d'avancer, d'aller de l'avant. Donc ça peut être des amis qui vont soit reprendre contact ou tout simplement prendre de vos nouvelles, qui vont vous faire peut-être des propositions, peut-être pour faire, je sais pas, moi ça peut être pour voyager, pour sortir. Vous voyez, moi j'ai cette notion avec la carte de la justice et comme on avait ressenti avec l'ange Michael, c'est vraiment quelque chose qui va venir pour vous aider, quelque chose qui va permettre justement de revenir, juste au retour des choses, quelque chose qui va vous permettre de rééquilibrer vos énergies. Et ça c'est beau parce que je pense que vous allez avoir un très bon mois de mai les béliers, en tout cas au niveau de vos énergies. Parce que comme je vous disais, je pense que vous allez vraiment écouter votre petite voix intérieure, en fait, vous allez vraiment apprendre à vous écouter. Et tout simplement, et ça, pour vous, ça va couler de source parce que vous ne pouvez pas vous tromper, en fait, quand vous vous écoutez. Quand, vous voyez, quand vous suivez vos intuitions, vos ressentis, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc là, on sent quand même il y a la communication qui va revenir après quelque chose qui a été bloqué. Voilà, pour moi, j'ai un retour de communication, mais quelque chose qui va vraiment vous faire du bien. Peut-être aussi qui va vous permettre de retrouver confiance en vous aussi, qui va justement permettre ce nouveau départ, hein, cet élan, en tout cas, vers l'avenir. Ouh là là, je suis... c'est la fin de la journée. Hein. Mais en tout cas, c'est beau. Vous avez vraiment un très très beau message. Et pour certains, ça peut être, pourquoi pas, oui, donc une rencontre à venir. Hein. Alors ça peut être par le biais d'amis. Hein. Peut-être que vous pourriez faire une rencontre par le biais d'un cercle amical. Donc on sent qu'en tout cas, c'est quelque chose qui va être très équilibré pour vous parce qu'avec cette notion de justice, on sent qu'il y a une intervention. Hein. Donc pour moi, c'est comme si un peu l'univers allait intervenir dans votre vie au moment où de toute façon, ça sera le bon timing, ça sera le bon moment. Cette rencontre sera nécessaire et sera vraiment bénéfique pour vous parce qu'on sentait qu'il y avait une certaine réciprocité sur le plan émotionnel. Donc je pense que vraiment, il y aura des opportunités pour vous pour le mois de mai. Mais comme je disais, que je ressentais tout à l'heure avec cette carte de coupe, il y en a certains qui vont peut-être pas forcément directement le voir ou qui vont le voir, mais qui vont pas forcément saisir cette opportunité-là parce que ça va pas être votre priorité numéro 1. Mais je dis pas que voilà, vous n'avez pas... c'est juste que je pense que vous avez peut-être pour certains besoin de prendre du temps pour vous. Mais je pense que s'il y a une rencontre qui se fait et qui vous plaît, parce qu'on sent qu'il y aura beaucoup de partage, hein, parce qu'on a vraiment cette notion d'association et d'amitié qui est là, on sent qu'il y a une certaine réciprocité, il y aura de l'échange. Donc c'est quelque chose au final qui va vraiment vous faire du bien. S'il y a une rencontre à venir, c'est une rencontre qui va vraiment vous faire du bien.
Allez. Pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois de mai 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024, s'il vous plaît? Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois de mai 2024. Donc, on a fruit de vie, ancrage, vitalité. Pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois de mai 2024. C'est le bon moment pour passer à l'action. Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois de mai 2024. Non. Ok. Pour les béliers, dans le domaine sentimental, pour le mois de mai 2024. On a la carte de l'amour qui est ressortie. Je vous disais, il y en a, c'est vraiment, ça va être... vous n'allez pas être prête ou prêt tout simplement à, en fait, à rencontrer... En fait, je pense que pour moi, parce qu'en fait, voilà, je pense que vous allez vraiment vous libérer. Il y a quelqu'un qui va revenir dans vos énergies, quelqu'un qui peut revenir à la communication, quelqu'un qui va vous dire « je pense à toi ». Mais en fait, je pense que vous avez besoin d'autre chose en fait. Vous avez besoin de vivre autre chose. Et je pense que cette personne, quand elle va revenir, en fait, vous serez libéré en fait de ces énergies. Et clairement, vous avez besoin de retrouver votre liberté. C'est ce que je vous disais au début. C'est pour ça que je pense que, pour moi, il va y avoir une opportunité sur le plan sentimental. Mais je pense que pour moi, la carte du non, c'est que peut-être que vous pourriez faire une rencontre. Alors, peut-être par le biais des réseaux sociaux, hein, pourquoi pas. Mais peut-être qu'au début, vous allez être peut-être réfractaire. Peut-être, vous voyez, comme la carte de l'hiver. Non, j'ai pas trop envie, là. Bon, je dis pas que si vous vous mettez sur un site de rencontre, ça peut être, comment dire, peut-être que vous n'y allez pas depuis quelques temps. Et là, vous allez recevoir des messages et vous dites, bah non, vous voyez, ça peut être ça. Parce que forcément, quand on va sur un site de rencontre, c'est qu'on veut rencontrer quelqu'un, qu'on soit bien d'accord. Mais là, je dirais plutôt peut-être que vous allez recevoir des messages que vous n'avez pas envie de répondre, vous voyez. Et en fait, je pense que quand même, il y a pour moi quelque chose qui va se débloquer dans vos énergies. Je pense qu'il y a quand même une communication qui va, voilà, plus peut-être vous intéresser qu'une autre à un moment donné. Et je pense que pour moi, on peut avoir un retour en amour. Donc, on peut faire une rencontre, hein, comme on avait vu, sur le plan sentimental. Et je pense que vraiment, pour moi, avec la carte de vraiment, c'est le bon moment pour passer à l'action, c'est que quand vous le sentirez, et comme je vous disais, quand vous sentirez de le faire, et vraiment, cette rencontre, elle arrivera au bon moment. Donc, si des fois, vous pourriez avoir des messages que vous dites non, ou des fois, c'est pas que vous n'êtes pas forcément prêt, mais que des fois, c'est juste que vous ne sentez pas la personne, il n'y a pas le bon timing, il n'y a pas le bon échange. Il n'y a pas ce petit truc-là, en fait. Et je pense qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va arriver, qui va le démarquer des autres. Et justement, là, vous allez le ressentir, en fait. Parce que je pense que, voilà, il y aura de l'échange, en fait. Quelque chose de vrai, d'authentique avec cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui va communiquer différemment des autres. Donc, on sent qu'en tout cas, pour moi, s'il y a une rencontre qui arrive, ça sera peut-être plus une rencontre vers la fin. En tout cas, mi-mai, fin mai, je dirais, moi. Mais quelque chose qui va vraiment être... pour moi, qui sera plutôt équilibré, quoi. Équilibré, sain. Parce qu'en fait, comme je vous dis, vous vous écoutez, en fait. Et pour d'autres, ça peut être, oui, pourquoi pas, le retour d'une communication d'un ex qui revient. Mais je vous sens tellement, en fait, en accord avec vous, tellement libre dans vos énergies, qu'en fait, clairement, vous allez dire, non, stop, moi, je ne veux pas commencer quelque chose de nouveau avec toi, donc stop, en fait. Clairement, ça va être ça. Vous allez, en fait, vous avancez, vous avancez vraiment vers quelque chose qui va arriver pour vous. Donc pour d'autres, ça peut être vraiment une rencontre qui va arriver, pourquoi pas, peut-être début juin. Mais on sent que là, vous avez besoin d'aller vers une nouvelle rencontre. En tout cas, pour certains, d'aller vers quelqu'un de nouveau et pas d'aller dans le passé. Allez, on va aller voir un message pour les béliers célibataires, s'il vous plaît. Un message pour les béliers célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024. Un message pour les béliers célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024 pour les béliers dans le domaine sentimental, pour les béliers célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024. Quel message pour les béliers célibataires? On a la sagesse, la tempérance et le calme. Pour les béliers en couple, s'il vous plaît. Pour les béliers en couple, dans le domaine sentimental, pour le mois de mai 2024. Une carte me suffira, s'il vous plaît. Ouais, attention à un ex, hein, les béliers. Hein. Il y a un ex qui revient, là, quelqu'un de pas forcément positif. Donc, attention quand même. Hein. D'accord?
Allez, pour les béliers qui sont en couple dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024. Quel message pour les couples, pour les béliers en couple, s'il vous plaît. Pour les béliers en couple dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024. Allez, un message pour les béliers en couple. Ouais, pour le mois de mai 2024. Merci. Et on a la générosité, la compassion et la beauté. Et en 2 de deck, on a la nouveauté, le départ, la création. Donc on a clairement un nouveau départ pour vous les béliers hein, sur le plan sentimental. Et moi je pense que je vous dis, hein, je pense que vous vous libérez pour certains de, d'un passé en fait. D'un passé, vous reprenez votre plein pouvoir et là je pense que vous avancez pour vous. Pour moi avec la carte de la sagesse, la tempérance, le calme, on retrouve encore cette notion d'ermite en fait. Vous voyez, cette notion d'être à l'écoute de soi, de prendre son temps. Il y a aussi cette notion de d'être lucide aussi par rapport à ce que vous avez vécu et de faire le point en fait. Moi j'entends vraiment pour vous, c'est de faire le point les célibataires pour justement enclencher ce nouveau départ. Je pense qu'en fait vous comprenez beaucoup de choses parce que en fait vous dites en fait vous êtes réaliste en fait, vous êtes réaliste avec vous-même, avec ce que vous avez vécu, vous mentez pas. Et ça, c'est magnifique, parce que je pense qu'il faut quand même beaucoup de courage pour ne pas se mentir à soi-même. Et bien que des fois, c'est pas simple, parce que voilà, on vit dans l'illusion, parce que des fois, ça nous aide, ça nous maintient. Je peux dire, ça nous aide, façon de parler, mais on peut pas vivre toujours dans l'illusion, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, vos énergies, là, durant le mois de mai, ça sera vraiment des énergies de sagesse, des énergies très saines, très sereines, parce que je pense que c'est vraiment ce qui vous correspond, en fait, c'est ce qui vous définit pour le mois de mai. Par rapport en fait à votre tirage, on sent qu'il y a vraiment le fait de tempérer ces énergies, de retrouver un équilibre. Et c'est magnifique parce que c'est ça en fait, c'est ce vers quoi vous allez. Et c'est ce vers quoi justement vous pourrez attirer une relation qui sera beaucoup plus en accord avec vous. Et pour vous mes couples, alors on a la générosité, la compassion et la bonté. Donc moi je sens que vous allez être vraiment à l'écoute de votre partenaire pour certains béliers. Je pense que vous allez vraiment peut-être comprendre peut-être des aléas que j'entends moi. Il y a pu y avoir une situation qui a pu être un peu conflictuelle et j'ai le sentiment que là vous allez comprendre aussi que bon bah des fois comme on dit c'est 50-50 mais j'ai le sentiment que vous allez vraiment être à l'écoute de votre partenaire pour justement avancer par rapport à ça. En tout cas j'ai le sentiment aussi qu'il y aura l'envie de partager, d'échanger aussi avec son partenaire, d'offrir un peu plus, c'est-à-dire d'être plus ouvert sur le plan émotionnel aussi. Je pense que vous avez envie de partager des moments avec votre partenaire. Vous avez envie d'être plus, peut-être plus en phase avec lui ou avec elle. D'être vraiment dans le sens où peut-être que la vie de tous les jours ne vous permet pas, en fait, peut-être de partager autant de moments à deux. Et que là, justement, je pense que durant le mois de mai, en fait, vous allez vraiment prendre ce temps-là pour vous dire, en fait, j'ai besoin d'être avec lui, j'ai besoin d'être avec elle. Et donc, vraiment, c'est ça, en fait. C'est vraiment ça que vous allez vraiment vous... en fait, vivre pour vous, c'est vraiment d'être à l'écoute, en fait. Ça revient encore à l'écoute de vous, en fait, tout simplement. Et j'entends que vous allez retrouver, vous allez vraiment retrouver votre partenaire. Vous avez vraiment, en fait, je pense que vraiment cette introspection va vous faire aussi beaucoup de bien à vous, comme à votre partenaire. Et je pense que vous allez vraiment prendre du temps dans votre couple, en fait. Retrouver des petits moments à deux. Vous aimez vraiment comme voilà, comment dire ça, comme vous le voyez. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de beau qui pour vous qui revient, en fait. Allez, pour les béliers, une carte conseil pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024. Quelle est la carte conseil des béliers pour le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? Allez, la carte conseil pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024, s'il vous plaît. On a les Gémeaux. D'accord, les Gémeaux. D'accord, donc on a un magnifique cœur. Et on a un beau papillon en haut, là. Alors, les Gémeaux. Je vais vous lire la carte.
Alors, les Gémeaux. Le petit bémol de ça, de ce petit livret, c'est qu'ils n'ont pas mis des numéros de page, des numéros de cartes. Alors, élément R, nourrir sa curiosité, éveiller son esprit, construire un réseau, bousculer son quotidien. Sur le plan affectif, on vous dit, naturellement, les habitudes s'installent dans notre vie, avec tous les avantages que cela peut apporter. La stabilité, la sécurité, le confort, 3 petits points. Mais quand la routine pointe le bout de son nez, c'est aussi avec son lot d'inconvénients. La lassitude, l'ennui, la passivité. Les Gémeaux, aventuriers et explorateurs, t'invitent à intégrer du mouvement dans tes relations en laissant l'imprévu bousculer ton quotidien. Guidance bonus, le papillon de nuit. Tu as les connaissances pour avancer dans cette situation. Le cœur, préserve ton petit cœur. Reste sur la réserve pour le moment. Donc c'est magnifique. Donc là, c'est vraiment, ça va être de retrouver encore, comme je vous disais, en fait, de retrouver votre pouvoir personnel, d'avancer, de retrouver votre liberté. Vraiment, pour certains béliers, c'est ça. Ça va être de retrouver votre liberté. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de compréhension dans votre énergie qui est magnifique. C'est vraiment très très beau les béliers. Je pense que vous avez vraiment besoin de ça là actuellement. Pour certains, bien évidemment, pour d'autres, ça sera peut-être, ça ne vous parlera pas. Mais en tout cas, on sent qu'il y a un nouveau départ derrière parce qu'on avait quand même ce nouveau départ. Et on a une rencontre et on sent qu'avec la carte de la liberté, je pense que vous vous libérez d'un passé pour avancer. Et pour moi, clairement, il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour certains béliers. Donc en tout cas, moi, je vous le souhaite les béliers parce que vous avez un tirage qui est très très beau. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura surtout parlé. C'est le plus important. Si c'est le cas, bah écoutez, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et en tout cas, je vous en remercie grandement. Je tiens à remercier toutes les personnes qui partagent mes vidéos, merci du fond du cœur. Et puis, bah, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, écoutez, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir en plus. Donc merci, merci. Et puis moi, je retiens à remercier toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Merci du fond du cœur pour votre fidélité, votre confiance et votre amour. Merci du fond du cœur. Gratitude à chacun d'entre vous. Et puis moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, les béliers. Et puis en attendant, bah, écoutez, moi, je vous souhaite un bon mois de mai qui commencera dès demain. Donc voilà, voilà. Bisous, bisous.